ravie de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un plan tour, voilà, de toutes les petites beautés vertes et colorées de la maison. Alors aujourd'hui, je vais principalement me concentrer sur les plantes déjà bien établies et des boutures devenues vraiment des bébés plantes, etc. Je vais passer un petit peu sur les boutures en cours. Voilà, je vous ferai une autre vidéo, un bouture tour encore et un update du coup des boutures et bébés plantes en cours. Comme ça, celle-ci durera pas trop longtemps. Et il y aura une autre partie sur ces plantes d'intérieur que j'ai placées en extérieur pour la belle saison, puisque j'ai des plantes voilà, qui actuellement sont dehors, donc je ne vais pas les inclure dans ce plan de tour-ci. Je vous ferai vraiment une vidéo à part sur ce sujet-là, comme ça vous verrez un petit peu quelles plantes j'ai mis à l'extérieur. Ce que je vais faire, je vais retourner la caméra pour pouvoir vous montrer les plantes une à une. Je vous marquerai les noms comme d'habitude juste là en dessous, et ensuite en fin de vidéo j'essaierai de vous faire un espèce de petit panorama des pièces où se trouvent les plantes. Donc bah écoutez, c'est parti, on y va. Alors je commence dans ce sens-là, donc on a notre entrée qui est juste là, avec la grosse dame, donc la sténante Setosa. Alors oui, elle est à côté d'un chauffage et non, ça ne la dérange pas, voilà. Parce qu'on me le demande à chaque fois que je fais un plan de tour ou que on la voit dans les vidéos. Et ça va faire 3 ans maintenant, en septembre, qu'on habite ici, 3 ans qu'elle est là. Et qu'elle va très bien. Elle fait sans arrêt des nouveaux baby. Ça par exemple, c'est déjà grand mais c'est nouveau. Oups, je craque du genou. Là aussi, donc voilà, elle a fait encore une pousse ici aussi. Elle fait sans arrêt des nouvelles et au fur et à mesure du temps, bah, elle perd 2 ou 3 anciennes. Alors je me mets dans ce sens-là d'abord. Donc on a le Monstera Adansonii qui a pris cher avec la canicule. J'avais oublié une fois de l'arroser et vous voyez, il y a les feuilles ici du bas qui ont pris un peu cher, mais bon, sinon ça va. Je me tourne dans l'autre sens. 2 orchidées qui n'ont toujours pas refleuri. Ça c'est un Cymbidium Ice Cascade. Et je me demande si je vais pas le mettre dehors pour qu'il ait des nuits plus fraîches, que normalement il en a besoin, tout comme les 3 autres petites orchidées qui sont ici. Ensuite on a voilà, le Philodendron Astatum qui se porte mieux. Donc vous savez que j'avais tout coupé, enfin j'avais coupé une bonne partie. Quand vous voyez la taille du tronc en bas qui est très fin et au-dessus, voilà, on voit qu'il va mieux, et même au niveau de la taille des feuilles, il n'y a pas photo avec les petites feuilles qu'il faisait avant. J'ai une autre bouture qui est super bien développée que je mettrai avec celui-ci pour vraiment avoir plusieurs pieds par la suite. Mais je le ferai sûrement au printemps. Ici, on a une autre orchidée, donc c'est un Paphiopedilum, donc une orchidée sabot de Vénus. Ensuite, ici, on a le Monstera Siltepecana que j'avais rempoté et tutoré avec vous, qui se porte bien. Non mais ces feuilles, oh, j'adore. Il pousse, donc ça c'était déjà des petites pousses qu'il avait. J'espère qu'en l'ayant mis comme ça sur le tuteur, il fera des feuilles plus grandes. Ensuite je passe à la plantagère avec, pour commencer tout au-dessus, ben voilà où j'ai mis la jardinière, avec le Gloriosum que j'ai aussi rempoté avec vous dans un vlog. Je vous le mettrai dans le petit si jamais vous ne l'avez pas vu. Alors là il a sa première feuille qui est en train de jaunir. Il n'y a que celle-là, donc voilà, je surveille. Pour l'instant pas de quoi se tracasser. À côté, alors j'ai mis 2 autres plantes que je vais vous présenter, mais je vous montre d'abord. Je ne les ai pas rempotées dans la jardinière, vous voyez, voilà. J'ai simplement déposé les pots de culture à l'intérieur pour ne pas qu'il y ait juste le Gloriosum et puis rien à côté. Donc c'est le Monstera Carstenianum avec juste ces reliefs de ouf, moi j'adore. Je l'ai encore coupé pour qu'il s'étoffe encore, parce que j'aime bien de temps en temps tailler les plantes pour qu'elles s'étoffent. Ensuite, le Pothos Global Green avec ses taches
vert plus clair qui descend, qui descend. Ça, c'est une petite broderie que j'avais fait. Un petit macramé aussi que j'avais fait. Ensuite, là, on a le pothos... non, c'est pas l'Argérius, le Silverian, pardon. Qui, lui, a du mal dans ce pot en terre cuite. Donc, je pense que je vais le replacer dans un pot plastique par la suite. On descend d'un étage. Un petit macramé, ça, c'est ma fille qui l'avait fait. Ici, on a... Et il y a les autres branches juste là, un Askinanthus. Donc ça fait de jolies fleurs comme ça. On l'appelle aussi lipstick plant parce que je vais essayer de vous montrer. En fait, ça fait un peu comme une bouche en cul de poule, on va dire ça comme ça. Pour les fleurs quand elles sont mises de face. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle lipstick plant. Derrière, mon pot Greenfinity que j'adore avec l'asparagus qui se plaît super bien dedans. Il a fait des nouvelles feuilles. De temps en temps, je le taille pour pas qu'il soit trop haut. Mais pour l'instant, voilà, je le laisse pousser. Mon livre Botanicum que j'adore, une tutute. Bonjour voisin. Une pépite ce livre, vraiment, c'est une merveille. Je vous l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Une petite déco, donc c'est la petite cloche fleurie lumineuse que j'avais faite. Et je l'avais fait avec vous en vidéo. Pareil, je vous mettrai dans le petit. Derrière, on a le Golden Pothos, pardon, je vais y arriver, qui n'allait pas bien après l'hiver et j'ai tout coupé. Donc voilà, ça lui a fait un peu du bien quand même. Et ici, on a le Pothos Exotica que lui, je vais couper aussi à mon avis à ce niveau-là. Parce que bah, il y a deux nœuds sans feuilles, donc je crois que je vais bouturer ceci. Et comme ça, il pourra se réétoffer. On descend encore d'un étage. On a ici le Pothos Néon, mon petit canard un peu vintage que ma marraine m'avait offert, mon grimoire de plantes de sorcière que j'adore, ça aussi, une pépite, c'est magnifique à l'intérieur. Ça c'est mon petit diffuseur en fait, que j'utilise de temps en temps avec des huiles essentielles. Je ne l'utilise pas pour faire une humidité ambiante parce que je l'ai testé pour ça au départ quand je l'ai acheté et ça fonctionne pas. Voilà, c'est la puissance de la petite vapeur ici n'est pas suffisante que pour dire d'augmenter de manière optimale et considérable le taux d'humidité. Donc voilà, je ne l'utilise pas pour ça, je l'utilise pour de temps en temps diffuser des huiles essentielles qui peuvent être bénéfiques pour les plantes au niveau de protection contre les nuisibles. Je vous en parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Les huiles essentielles pour les plantes qui viendra un de ces quatre lorsque vous la choisirez. Voilà, parce que c'est vous qui choisissez. Ensuite ici, je vois qu'il a un peu soif et qu'il a fait une nouvelle feuille ici aussi d'ailleurs. On le voit parce qu'elle est un petit peu plus claire. Donc on a le Trubie Moonlight avec ses reflets de dingue. Argenté comme ça. J'adore trop. Ensuite, en dessous, on a Mamaronta Leuconora Fascinator. Qui me fascine, on peut le dire. Aussi bien le dessus que... le revers de ses feuilles. Elle a failli mourir il y a un bon moment d'ici. Hein. Déjà, je crois que c'était l'année dernière ou encore l'année avant, je sais plus. Mais voilà, sachez que les Maronta, si vous voyez qu'elles tirent la tête, vous coupez, vous les mettez où vous voulez, en eau, en sphène, peu importe. Et ça va repartir à partir de nœuds. Donc, c'est ce que j'avais fait. Et du coup, bah... voilà, c'est un bébé devenu grand de la plante mère. Ensuite, un petit, j'oublie le nom chaque fois, Chlorophytum, voilà. Alors, celui-là, je crois que c'est le Chlorophytum variegata, où j'ai mis des petits bébés juste à côté. Ensuite, en dessous, pardon, tirez ça. Donc, j'ai mes livres sur les plantes. Mes livres sur les plantes d'extérieur, mes livres sur les plantes d'intérieur. Et ici, je vous montre, on a mon petit raffia que j'utilise, mes
mettre toutes mes petites attaches, les 3 plus petits livres que j'avais de plantes plutôt d'extérieur et tous vos mots et vos cartes. Voilà, que je garde toujours. Je ne jette jamais. Je garde les petits mots. Je les garde précieusement dans mon petit panier. Juste là. Ensuite, le Monstera Standleyana qui me casse les pieds. Que vous savez, voilà, j'avais coupé, recoupé, recoupé. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était un nuisible. Mais non. Ouf. Et vous voyez, voilà. Ça fait 1 an qu'il me casse les pieds, celui-ci. Donc, j'espère qu'il va reprendre parce que je crois que sinon, je vais laisser tomber avec lui parce qu'il me casse vraiment les panards. Ensuite, le Monstera Deliciosa, petit Big Daddy. Avec les dernières feuilles qu'il avait fait avec des trous. Enfin, donc ça, j'étais trop contente. Donc, on a un plus grand pied et un pied plus jeune ici qui commençait à se découper. Donc, il avait soif. Je lui ai donné à boire ce matin. Ensuite, on continue avec ici le Pothos Marble Queen. Alors, toute l'exposition ici, c'est une exposition nord-est et il est quand même éloigné. Donc, c'est normal qu'il n'ait pas des variégations hyper blanches, quoique, voilà, il me fait des feuilles comme ça. Alors, c'est pas blanc, mais il me fait des belles feuilles quand même, même s'il n'est pas, juste collé à la fenêtre. Et moi, ça me va très bien comme ça. Voilà, j'aime bien là où il est, donc je le laisse là. Ici, il n'y a plus de plantes, mais c'est mon petit spot déco avec la feuille de Monstera que mon papa avait peint à l'aquarelle. Voilà, le dessin que Mélanie Melloplants m'avait fait. Elle m'avait dessiné l'hélice, ma fleur de bouquet préférée. Une petite décoration étoile, je vous montre la déco en même temps. Voilà, de Fanny, un petit jardin en ville, qui me l'avait glissé en plus dans un colis où j'avais remporté un concours, mon petit vase de chez Action avec mon petit bouquet de fleurs séchées que j'avais fait et le petit bouquet en bois de la marque L'Attrape-Cœur que j'aime beaucoup. Mes petits pots. Là, on a la feuille de Monstera Aquarelle de Gisèle, dont je vous mettrai l'Instagram si vous souhaitez. Donc, elle est de l'île de la Réunion. Ça a voyagé aussi. Un petit vase où j'ai encore rien dedans. Un autre vase que j'avais fait avec un bouquet. Ensuite, on va passer à la table de la salle à manger. Donc j'ai déposé ici le Pothos Enjoy, donc ici plaît bien. Ça fait pas hyper longtemps que je l'ai, mais voilà, il est toujours bien beau. On verra après si la luminosité lui convient, mais j'aimais bien en fait le fait qu'il pende comme ça du chandelier. Au milieu, je vous montre ce que j'ai fait du coup avec le fameux pot que j'avais acheté. J'ai décidé pour finir voilà, de le mettre en centre de table avec les deux Phytonia et l'Hypoeste. Il garde bien l'humidité au niveau du terreau, donc c'est top pour ces plantes là. Jusqu'à présent, je croise les doigts, elles vont bien. Donc pour la salle à manger, on est bon. On va passer côté cuisine et encadrement qui sépare la cuisine du salon. Voilà, nous voilà dans la cuisine. Donc on a le salon qui est juste là. Alors ici on a mon Syngonium albo variegata qui en avait pris un coup parce qu'ils étaient tout au-dessus avec le Morito et il faisait trop chaud. Ça a été une cata, mais là voilà, il a l'air de bien se remettre, il veut bien faire le petit focus, voilà. J'avais mis les boutures que j'avais reçues de la part de Tatiana, donc Cocoon Shuling. Je vous mettrai aussi son compte Instagram si ça vous intéresse, même si elle a un peu stoppé son Instagram plante pour l'instant. Ensuite, on a le Morito,
qui lui aussi a fait des feuilles de plus en plus vertes, comme vous voyez. Pourtant, il était au-dessus. Et il vient de sortir celle-ci qui est toujours verte. Donc, je vais attendre un peu. Mais si ça continue, je couperai peut-être sa petite tête. Coupez-lui la tête pour qu'il refasse un peu des variégations s'il veut bien. Ensuite, on a ma petite Baby Alocasia Black Velvet qui va bien. Tout ça, c'est des nouvelles feuilles au fait. Elle a viré les anciennes, elle a fait des nouvelles. Et j'essaye de vous montrer. Elle va en refaire. On en a une ici, une petite pousse. Et là aussi. Voilà. Et je crois qu'il y en avait encore une autre. Alors ici, elle va en préparer une aussi. On voit que c'est un petit peu enflé. Donc c'est cool. Ensuite, on a la Dragon Scale qui va bien aussi. Elle n'a plus fait des petites gouttes qui entraînaient du coup ici, comme vous voyez, c'était d'abord bras et mou à cause des petites gouttelettes au fait qui contiennent des sels minéraux et qui peuvent, voilà, entre guillemets, brûler un peu le bout surtout, le bout et parfois les côtés des plantes. Après on voit que voilà, elle ne l'a plus fait. C'est cool, c'est cool. Et j'ai vu une petite pousse juste là, là aussi, et j'avais même pas vu, mais au fait là aussi. Donc ça c'est trop cool. Elle est en train de me refaire des nouvelles feuilles. Et la petite Lola qui fait dodo juste là. Ensuite donc ma Zébrina, feu ma Zébrina devrais-je dire, vu comment est-ce qu'elle était avant et comment est-ce qu'elle est maintenant. Mais voilà, elle a repoussé une feuille sur chaque pied, faut pas lui en demander trop. Elle est en full sphène comme vous le savez, donc les racines sont plutôt belles et fournies, mais du coup j'ose pas la repasser en terre, en tout cas pas pour le moment. Donc je vais essayer de trouver un pot comme ceci, plus grand, parce que là ça va déborder, légèrement plus grand, et elle retournera en full sphène en attendant, avec un petit peu d'engrais de temps en temps. Ensuite on a le Syngonium Néon Robusta que j'adore, avec son feuillage rose comme ça. Je sais pas vous, mais voilà. Je dis toujours que ça me fait penser un peu à un mignon petit cochon. La couleur de son feuillage, j'aime vraiment beaucoup. Alors lui pour le coup, je touche du bois, il n'y en a pas, je touche ma tête. Il n'a pas été touché par les trips, contrairement à deux autres Syngo comme vous le savez. Donc ça c'est cool. Ensuite ici, donc on a, c'était des boutures toujours de mon Euia Bella, mais ce n'est plus des boutures, c'est redevenu une jolie plante. Voilà. Qui j'espère refera bientôt. Je regarde de temps en temps pour voir si je ne vois pas des petits pédoncules de fleurs arriver, mais non. Ensuite, on a mon philodendron verrucosum qui va bien aussi en soi. Elle ne fait pas des feuilles big, énormes, mais avec l'environnement que j'ai ici chez moi, je sais que j'aurai pas des feuilles extraordinaires. Hein. Il faut pas... voilà. Faut faire avec l'environnement qu'on a. Moi, voilà, il me plaît bien comme ça. Il va bien continuer de pousser. C'est le principal. Ensuite, on passe ici. Alors, ici, j'ai l'Epipremnum variegata qui fait plein de feuilles à la maison. J'adore. Et là, il m'en a préparé une, mais avec, vous voyez, un énorme... trou, j'adore. C'est normal, hein, les trous sur cette plante-là, au cas où vous vous poseriez la question. Et je l'adore. Je l'avais eu en remportant un concours. Il a déjà bien grandi. Il a fait vraiment plein de feuilles ici à la maison. Il n'est pas compliqué, franchement. Le substrat, j'ai mis quelque chose de très simple. Et enfin voilà, il fait des feuilles sur des feuilles sur des feuilles. Oh, j'avais pas vu. Il est tellement fourni que j'avais pas vu qu'il a même fait ici une pousse qui est partie de la base. C'est trop cool.
la fille qui s'extasie en même temps. Donc voilà pour l'épiprénum. Derrière, on a toujours la petite orchidée bijou, la Ludicia discolore, qui est toujours au même point. Il faudrait peut-être que je la mette dans un autre substrat. Ici, on a la Maranta Kirchoviana classique que je laisse ici pour l'instant, mais qui rejoindra un autre endroit par la suite. Hop là, la technique. Ensuite, on a mon Coffea Arabica qui a bien grandi. Il fait vraiment des jolis petits troncs là, j'adore. C'est trop beau. Enfin, moi j'aime bien quand ça fait des petits troncs, des petits arbres comme ça, parce que c'est un arbre à la base. Et il a vraiment bien grandi. Il dépasse même maintenant ici, donc à chaque fois que je dois ouvrir, je dois un peu le pousser. Mais il est tellement bien là, en fait, que j'ose pas le changer de place, parce qu'il surkiffe cet endroit. C'est une plante, franchement, on n'en parle pas souvent, je trouve. Et pourtant, voilà. Je trouve qu'elle a vraiment son... Quand elle grandit bien, elle a son petit effet. Et elle a des feuilles qui sont assez brillantes. C'est un truc de fou, voilà. Alors, je ne dis pas que j'aurai du café un jour, hein, évidemment. Ça, je pense que ça n'arrivera pas. Mais voilà, c'est une plante que j'affectionne vraiment beaucoup. Ici, bon, je vous la montre quand même puisqu'elle est là. C'est la bouture de Monstera variegata que m'a offert aussi Tatiana Cocoon Schuling. Et une nouvelle feuille qui arrive. La première qu'elle fait ici à la maison. Il y en a une que j'avais coupée qui avait été cassée au fait pendant le transport. Donc je l'avais laissée parce qu'elle n'était pas complètement cassée. Mais là, quand j'ai vu qu'elle refaisait celle-ci, ben, je l'ai coupée. Ça servait à rien de la laisser. Elle est très très belle. Ensuite, ce qu'il reste de mon, si vous allez voir mes anciens plantours de mon philodendron Brésil qui m'a fait je ne sais pas quoi parce qu'il n'avait pas de nuisible. Je ne sais pas, il a commencé à aller mal pendant l'hiver et il n'a fait que décliner jusqu'à ce qu'il me refasse, ben voilà, des pousses. Donc j'avais tout coupé, gardé les pousses et puis ben, on va croiser les doigts. Hein. Ensuite derrière on a ma Maranta Kirchoviana variegata ici qui se porte bien aussi. Elle a des feuilles qui sont devenues plus claires. Je pense qu'elle a trop de luminosité avec la coupole de toit. Parce que bon, les Maranta c'est quand même des plantes qui aiment la mi-ombre. Même celle-ci, la variegata... voilà, si elle a trop de lumière, le feuillage peut être un petit peu plus clair. C'est ce qui s'est passé ici. Parce que là, c'est vraiment trop lumineux. Bon, là, on va arriver en automne, donc je vais la laisser. Mais je pense que je la déplacerai en été dans un endroit plus adapté. Au-dessus, donc vous avez la coupole de toit, justement, juste là. Donc, vous avez... Je ne l'ai pas descendu, hein, vous m'en excuserez. Mon pilea, il y a 3 branches là. Et j'ai essayé de mettre un petit bambou, comme vous voyez, pour les redresser parce qu'elles partaient un petit peu dans tous les sens. Mais sinon, il se porte bien jusqu'à présent. Il a eu un peu chaud, c'est vrai, avec la coupole de toit aussi. Mais dans l'ensemble, ça va. Et on a, comme vous voyez, 2 magnifiques choses à côté. Ça, je vous montrerai du coup aussi pareil dans une prochaine vidéo. Là, on a des petites boutures. Et là, si vous me suivez sur Instagram, je vous avais dit que je mettrais les bébés Alocasia qui me cassaient les pieds dans une boîte parce que je n'avais pas le choix. Donc, bah, c'est ce que j'ai fait. Je déteste les boîtes comme ça, même si ça marche bien. Voilà, j'aime pas avoir des boîtes en plastique qui traînent. Mais bon, voilà, là, il fallait. Donc, c'est fait. Ensuite, ici, j'ai juste un petit philodendron. J'ai oublié son nom, catastrophe. Je vous le marquerai. Lemon Lime, voilà. Dory se souvient. Donc il est toujours aussi petit. Enfin non, il a grandi. Mais c'était une petite bouture et il prend son temps.
Ensuite, on va passer de ce côté-ci. Donc ici, j'ai mis la Tradescantia. Je crois que c'est Fluminensis quelque chose. Je vous remarquerai le nom aussi. Donc c'est avec, voilà, les petites variations comme ceci. Elle va bien. C'est Mélanie, Méloplants qui m'avait fait des boutures. Et le temps qu'on se voit, ben voilà. Elle avait vachement grandi. Alors, ici, j'ai l'herbarium de la talentueuse Océane, que j'adore. Je vous mettrai son Instagram, c'est Alma Tribal Therapy. Elle fait des choses magnifiques. Ensuite, ici, le petit coco qui s'est accroché là, donc le philo Lemon Lime qui est là. C'est un philo que j'aime beaucoup, au fait, avec son revers comme ça. Un peu brun chocolat, j'adore. Et puis son toucher tout doux. Mon Spathiphyllum que ma maman m'a offert, celui-là même qui a fait redémarrer, qui a relancé la machine de ma nature plante addict. Ensuite ici on a le Pothos Manjula qui va super bien. Il n'arrête pas de faire des nouvelles feuilles, j'adore. Le blanc, pour l'instant, ne brunit toujours pas, donc ça c'est cool. Voilà, il fait plein de petites nouvelles feuilles tout le temps. Il va très bien, je suis très contente. Il m'a été offert par Mélanie aussi. Décidément, Mélanie m'a vraiment gâtée. Ensuite, une petite Sapolia rose. Ici, j'ai une autre Sapolia avec des fleurs comme ceci. Encore une autre avec des fleurs violettes. Et ici, j'en ai encore une autre. J'ai plus de fleurs dessus, donc je ne saurais pas vous montrer. Si je retrouve une photo, je vous la mettrai quelque part. Ici, on a le Bégonia Tamaya. Une bouture que j'avais reçue qui a pris du temps, vraiment beaucoup de mal à démarrer. Et là, maintenant, ça va. Donc ça, c'est cool. Ici, c'est une Oya, normalement une Oya pubicalix qui depuis qu'il est dans la cuisine et depuis que le beau temps est revenu a fait plusieurs feuilles et elle est encore en train d'en faire ici et j'ai vu une petite pousse encore là. Là on a carrément penché, il faut que je mette un autre pic. Mon c'est un peu à contre-jour, voilà, mon Bégonia Maculata avec la petite bouture ici que j'avais insérée en plus dans le pot qui va bien aussi. Alors ici on a plein de petites boutures, je vous montrerai ça une autre fois. Une Phalaenopsis, une orchidée Phalaenopsis qui n'a pas encore refleuri. Ensuite, ici, on a une Oya Carnosa, l'Oya classique. Et ici, on a du coup, on termine avec la belle Alocasia Brancifolia Pink Passion. Pourquoi Pink Passion? Parce que, voilà, ses pétioles sont roses et il prépare une nouvelle feuille. Sa première feuille ici à la maison, trop contente. Du coup, je ne l'ai pas encore empoté. trop peur de le rempoter, donc je le laisse tranquille. Et quand la feuille sera sortie, on verra, je prendrai ma décision. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce plan de tour 2022. Si vous avez vu ceux des 2 années précédentes, vous avez vu qu'il y a des plantes qui ne sont plus là, d'autres qui n'étaient pas là et qui sont là cette année-ci. Voilà, c'est un peu le va-et-vient comme ça des plantes, puisque il y a des nouvelles plantes qui arrivent, il y en a d'autres où on leur dit RIP, merci à vous. Et puis tant pis si elles ne sont plus là, ça arrive, c'est comme ça arrive à tout le monde. Encore une fois, un petit rappel, ne paniquez pas et surtout ne culpabilisez pas si vous perdez des plantes, c'est tout à fait normal. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse avec la suite, le reste en fait des images pour clôturer ce plan de tour avec une petite vision un petit peu panorama des pièces. Voilà, je vous fais plein de bisous green et puis
On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos où on redémarre les vidéos aussi du mardi. J'ai trop hâte. Donc voilà, je vous fais plein de bisous green. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!